bonjour à tous, c'est Brun. Aujourd'hui, on se retrouve sur Gros Garden. C'est surtout la première vidéo de la chaîne. Donc, sur cette chaîne, vous trouvez des vidéos où je vous explique, je vous dis ce que j'en pense d'un jeu. Je vous dis les points positifs, points négatifs. Je vous dis ce que le jeu, il y a du potentiel. Les projets du jeu, peut-être dans l'avenir, si on l'essaie. Et du coup, vous aurez souvent des vidéos avec moi et un pote, sûrement, un intervenant. Donc surtout un de mes amis qui viendra vous en dire, peut-être même vous plus tard, hein, si vraiment la chaîne deviendra connue. Mais voilà, on va suivre ça, on suivra une chaîne juste pour le fun, hein, on est juste là pour le fun. Et peut-être plus tard, voilà, enfin, on organisera des trucs cool. Et du coup, on va commencer cette première vidéo par vous présenter Gros Garden, enfin gros business, voilà. Donc c'est comme Gros Garden, vous voyez le jeu où on plante des fruits et on fait un maximum d'argent. Là, c'est pareil, sauf que là, c'est sur le business, hein, c'est un peu avec un système de bâtiment. Moi, je préfère parce qu'en plus, tes bâtiments, ils restent, tu les poses, ils restent. Si tu veux des meilleurs bâtiments, tu les vends. Donc voilà, le principe, c'est ça. Vous allez au niveau du mec qui vous propose des employés. Donc là, vous avez des employés embauchés. Et là, du coup, vous avez des bâtiments à acheter. Donc voilà, si on aboutit, par exemple, là, je viens de louper 2 gratte-ciel. Ensuite, les 2 minutes 40, je crois que ça se reset. Voilà, donc toutes les 2 minutes 40, vous avez les bâtiments qui se restent. Donc au début, vous allez embaucher voilà, des noobs qui vous reporteront, je crois, 1 € toutes les 3-4 secondes. Mais de plus en plus, vous allez très très vite arriver là où j'en suis. Moi, je suis au parc aquatique. J'essaie d'avoir des gratte-ciel et des stades et des banques de temps en temps. Ensuite, vous pouvez aussi acheter un directeur. Bon, là, le directeur, c'est pour augmenter l'argent de tout ce qui est sur votre parcelle. Donc si t'as 5 banques, ça augmente les 5 banques. Donc évidemment, vous avez avec des Robux, vous pouvez acheter x3 d'argent si vous avez envie de soutenir le développeur. Perso, moi, c'est pas vraiment le genre de jeu où je souhaite de mettre de l'argent parce que je me dis pas que je vais jouer des millions d'années, des millions d'heures. Du coup, alors, vous allez vous poser la question, est-ce que le jeu c'est un pay to win? Alors, je vous dirais que non, mais vous avez, enfin si, je vous dirais que oui. Après, je vous conseille pas vraiment de mettre de l'argent. Enfin, si, à part si vous voulez soutenir un développeur, parce que moi je dis, voilà, on peut soutenir un développeur en mettant de l'argent. Mais là, perso, moi je mettrais pas trop d'argent parce que c'est juste le genre de jeu où tu vas dire à tes potes, ouais, machin, par exemple Lynx qui sera un des intervenants, viens, genre ta base elle ressemble à quoi, t'as combien d'argent, vous allez aller dans le jeu 3 minutes, puis après vous allez repartir. Même moi, hein, dans le jeu, je reste juste 30 minutes pour voir les actualisations quotidiennes. Mais sinon, tu vas pas jouer plus que ça. Tu vas pas jouer, rester, je sais pas, 1 heure dans le jeu à part si tu discutes, mais sinon, je vois pas. Mais voilà, on a des employés Galaxy, ils limité pour pousser l'achat, hein, pour faire genre psychologie, pour jouer psychologie. Mais bon, perso, je pense que ça doit être des trucs de fou, le truc à 0,1% de donner, je sais pas combien d'argent. Ça doit être un truc abusé, mais perso, je mettrais pas d'argent. Si j'aurais eu de l'argent, genre peut-être un peu pour soutenir le développeur, mais c'est en plus. Après, c'est pas encore un pay to win. Donc c'est assez sympa. Moi je vise une place dans le top monde, je vise une place en argent. Même si voilà, j'ai pas mis d'argent dans le jeu, je vais tenter de faire une petite place en free to play. Donc juste en mettant 0 €. Vous avez un seul game pass, mais quand tu vois que là tu peux acheter un perso pour faire x3 thunes. Et tu te dis que bon, il y a quand même des game pass cachés, j'appelle ça. Mais voilà, tu peux faire en sorte que collecter automatiquement l'argent, je vois pas trop l'intérêt. Parce que ça prend 2 ans et hop, j'ai récolté de l'argent. Hop, je récolte de l'argent. Et voilà, c'est juste le jeu, tu vas me planter, tu vas mettre tes bâtiments, comme ça, pour récupérer un max d'argent. Après, perso, je pense que, on va pas se mentir, c'est juste la nuit, quand, enfin, genre, tu joues vraiment juste 10 minutes, tu poses tes bâtiments, tu restes un petit peu, juste peut-être 1 heure pour regarder juste les actualisations quotidiennes. Mais le jeu, tu vas pas y jouer des millions d'heures. On va voir, comme je parle, la boutique, elle a été reset. Bon, y a toujours rien d'intéressant. Le parc aquatique, c'est 2%. Donc à chaque actualisation, tu as 2% de chance que ça change. D'ailleurs aussi bientôt, dans les plans futurs du dev, un truc que je connais, c'est que vous allez pouvoir déplacer vos bâtiments, donc des bâtiments avec des choses intéressantes. Par exemple, les bâtiments, si imagine tu veux vendre des bâtiments communs pour les remplacer plus tard par des bâtiments multicolores. Parce que oui, en gros, là vous pouvez embaucher, là vous avez les stats d'avoir un bâtiment différent, on va dire, qui vous apporte des bonus, par exemple d'argent, des choses comme ça. Après, je connais pas trop les stats, mais ça doit être un truc genre 25% de plus à chaque truc. Au palier Oblivion, j'imagine que c'est 200%. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, c'est un peu un SimCity, hein. Bon, après, j'ai jamais joué SimCity, mais
Ouais, je sais, c'est une honte. Mais voilà, vous amusez à poser vos bâtiments, à essayer de gratter de la place. Peut-être qu'un jour, on aura plus d'espace pour mettre les bâtiments. Je pense que ça arrivera un jour, forcément, si les gens réclament. Mais voilà, par exemple, moi, j'ai réussi à faire alors, tac, regarde, attends, j'ai essayé de gratte-ciel, là, il va être embêtant, voilà, j'ai réussi à le poser. Ouh! Oh putain! J'y ai Oblivion 1%. 1% de chance d'avoir ça. Putain, incroyable. Un pouce bleu sur la vidéo, je le suis. Non, je rigole. C'est le mec fou. Non, putain, stylé. 1% de chance d'avoir ça. Je suis content. Je suis très très content et très très stylé. Voilà, ça c'est le genre de. Là, c'est le seul moment où t'as de la dopamine sur le jeu, t'as un truc rare, donc tu dis waouh. Puis après, bon, voilà, tu t'en fous. Et tu peux vendre tes bâtiments. Et bientôt, je pourrai déplacer tes bâtiments, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est un jeu assez sympa. Perso, est-ce que je dirais qu'il y a du potentiel dans le futur? Je veux pas être méchant. Je pense que c'est le genre de jeu qui. Voilà, actuellement, il y a 1200 personnes, je crois. C'est vraiment juste sur la hype du gros Garden. Donc, je pense que déjà, quand gros Garden, c'est-à-dire peut-être dans 3-4 mois, même s'ils gèrent bien leur update, si. Ce que le développeur, je crois que c'est un mec qui pense qu'à la thune. Après, c'est normal de penser un peu l'argent, mais voilà, bon, il y a comme des limites. Voilà, mais après, moi, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vraiment le genre de jeu. Plus tard, il y aura peut-être 100, 200 personnes. J'ai pas envie d'être méchant sur Dell, j'espère qu'il créera d'autres jeux. Parce que je pense pas, c'est vraiment le genre de jeu où tu vois, les gens ils vont se dire waouh, le concept est incroyable, il est unique, je vais mettre tout mon temps dessus. Non, premier degré. Après, je dis pas qu'il est nul, hein. Je dis pas que le jeu est. C'est n'importe quoi, je dis pas que le jeu il a zéro potentiel. Moi, je pense que le jeu a énormément de potentiel. Mais je pense qu'il va falloir exploiter et puis qu'il va falloir surtout qu'ils se dépêchent de faire vraiment des mises à jour excellentes, incroyables, qui prennent du temps. Parce que sinon, là, le jeu, il attire juste des gens, je pense, parce qu'il ressemble un peu à Groot Garden. Mais quand il y aura plus de personnes qui. Enfin, quand la hype aura disparu, je pense qu'il y aura vraiment très peu de personnes dessus. Et j'ai peur que ça finisse un peu où les jeux morts, où il n'y a plus que 10 personnes dessus. Là, ça sert plus à rien de faire des updates pour le dev. Après, il y a des jeux qui ont réussi à remonter, hein, des jeux où ils avaient 2000 personnes. Après, ils sont descendus à 10. Puis après, ils ont réussi à revenir. Pour ça, il faut faire des bonnes updates, il faut charbonner, quoi. Bah, j'espère que ce sera le cas. J'espère que le jeu descendra jamais. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Puis sur ce, on se retrouve à la prochaine. Bonne journée à vous.